Excellences et Monsieur le Président de la République, je reviens encore une fois dans ce deuxième numéro pour vous parler en tant que votre citoyen. J'ai constaté que le premier message que je vous avais transmis, Monsieur le Président, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas reçu. Et je me charge, après vous avoir suivi à Lubumbashi, je me charge en tout cas de vous transférer et de vous transmettre plutôt le deuxième message. Monsieur le Président, avec mes hommages les plus déférents, je voudrais ici m'appesantir sur cinq éléments principaux et je suis convaincu qu'avec ces éléments, vous allez peut-être essayer un peu de comprendre certaines choses. Et il est vrai que peut-être au sein de votre régime, il y a vraiment personne qui est prêt à vous parler et à vous donner certains éléments importants qui nous permettent tous de réaliser qu'est-ce que c'est l'État et qu'est-ce que c'est en réalité la chose publique. Monsieur le Président, le premier message ou le premier élément va porter sur les insultes que vous portez à chaque meeting que vous effectuez et les insultes que vous lancez à l'égard des opposants. Je voudrais ici, Monsieur le Président, vous dire qu'un homme d'État, en tout cas à la tête d'un grand pays comme le nôtre, en tout cas ces comportements ou cette façon de voir les choses n'est pas digne. Et il faudrait un peu comprendre, Monsieur le Président, que vous-même venez de l'opposition et qu'en venant de l'opposition, votre prédécesseur n'a jamais insulté les opposants comme vous le faites. Et nous nous posons des questions, Monsieur le Président, sur les messages que vous voulez véhiculer. Est-ce que les enfants ou les citoyens congolais, tous, devraient en tout cas copier ce modèle? Je pense que ce n'est pas un bon modèle que nos enfants devraient copier. Et il est important en tout cas de pouvoir changer dans la mesure du possible parce que vous représentez toute la nation, vous êtes à la tête de tout un grand pays et ce n'est pas vraiment digne cette façon de pouvoir insulter à tout moment les opposants. Et bien plus, il faudra réaliser qu'il est possible, étant donné que vous-même venez de l'opposition, réaliser plusieurs fois, Monsieur le Président, que 2 mois après demain, un autre opposant peut diriger ce pays. Et il ne faudrait pas commencer à lui donner aussi des leçons comme qui dirait que tout président devrait se lancer dans votre élan de pouvoir insulter les opposants. Là, je ne voudrais pas trop insister parce que c'est un problème peut-être, je ne sais pas, je ne voudrais pas appeler ça un problème peut-être personnel que vous avez à l'égard des opposants ou tout simplement c'est une culture. Je ne voudrais pas entrer dans ces détails-là. Mais le deuxième élément, Monsieur le Président, va concerner la constitution que vous jetez en pâture à longueur des journées. Je voudrais bien vous rappeler ici, Monsieur le Président, que lorsque vous avez prêté serment et vous êtes apaisanti sur la même constitution, pratiquement à son article 74. Et cet article, Monsieur le Président, je vais vous rappeler le message que vous avez prononcé les jours de votre prestation de serment. Vous avez dit jurer solennellement devant Dieu et devant la nation tout entière que vous vous engagiez à défendre la Constitution. Vous avez pris 5 engagements constitutionnels, mais je voudrais d'abord résister ou insister sur le premier engagement que vous avez pris devant Dieu et devant la nation de défendre la Constitution. Je voudrais savoir, Monsieur le Président, est-ce qu'il vous arrive de comprendre, n'est-ce pas, la dimension mythologique, la dimension, en tout cas, sotériologique de cette déclaration ou de ces serments que vous violez aujourd'hui? Parce que, à mon sens, et pour tous les citoyens qui ne sont pas sous formol, à partir du moment où vous jetez en pâture notre Constitution, Monsieur le Président, vous êtes en train de trahir le serment que vous avez pris vous-même devant la nation et devant Dieu.
Et lorsqu'on avait inséré Dieu dans cet article, le président, on connaissait très bien qu'est-ce que cela signifie. Et donc, aujourd'hui, Monsieur le Président, vous trahissez le serment et il faudra noter désormais que il n'y a plus personne que nous avons qui peut défendre la Constitution parce que vous-même, vous avez rejeté, vous avez démissionné. Et il faut que vous compreniez que, en termes d'esprit, l'esprit de cette loi, l'esprit de cet article, aujourd'hui, lorsque nous continuons à l'intérioriser, nous allons réaliser avec une étude comparative que vous avez trahi le serment que vous avez pris devant Dieu et devant la nation tout entière. Et que par conséquent, en termes logiques, la RDC n'a plus personne pour défendre sa constitution. La RDC n'a plus personne qui a prêté serment d'engagement de défendre la constitution. Et je voudrais que la Cour constitutionnelle et le Parlement puissent tirer les conséquences qui s'imposent. À moins que vous puissiez changer et comprendre, Monsieur le Président, que c'est un dérapage et en votre qualité, n'est-ce pas, de chef de l'État. Le troisième élément, Monsieur le Président de la République, va concerner ici l'interprétation erronée de l'article 217. Monsieur le Président, je me pose la question, est-ce que au niveau de votre entourage, au niveau de votre parti politique, au niveau de votre regroupement ou votre plateforme qu'on appelle Union Sacrée, il n'y a vraiment personne et encore personne pour vous expliquer très bien le contenu, n'est-ce pas, de l'article 217 en touchant ou en puisant, n'est-ce pas, en droit public international. Vous n'avez vraiment aucun juriste compétent qui a fait les relations internationales ou qui a fait le droit public international qui puisse vous aider à comprendre la quintessence de l'article 217 plutôt que de pouvoir interpréter ça de façon erronée et montrer à l'opinion, c'est-à-dire manipuler l'opinion que l'article-là est disposé à donner des terres aux pays voisins. Monsieur le Président, et puis on vous laisse dire ça à la place publique. On vous expose, Monsieur le Président. Si j'étais à votre côté, si j'étais dans votre entourage, Monsieur le Président, j'allais être le premier à vous dire de ne pas raconter ça à la place publique. Parce que vous êtes un chef de l'État, vous avez dirigé ce pays au premier mandat et vous avez amené notre pays dans beaucoup d'organisations internationales. Vous avez trouvé notre pays membre de l'Union africaine. Vous avez trouvé notre pays membre de la SADC. Vous avez trouvé notre pays, en tout cas, membre de la CIRGL, si vous voulez. Et vous-même, vous l'avez amené à adhérer dans une autre organisation qu'on appelle EAC. Et donc, si cet article n'existait pas, Monsieur le Président, vous n'aurez pas de marge de manœuvre dans toutes les organisations internationales dans lesquelles nous adhérons, Monsieur le Président. Et donc, qu'on ne vous trompe pas, celui qui vous a trompé, Monsieur le Président, il mérite pendaison. Il mérite pendaison, celui qui vous trompe, que l'article 217 expose notre pays à donner des terres. J'ai suivi un de votre ministre, j'ai suivi plutôt un de vos ministres, n'est-ce pas, au stade Vélodrome, qui a trompé la population, disant à ces jeunes que la Constitution de notre pays, à son article 217, était disposée à donner des terres aux pays voisins. Monsieur le Président, non. Monsieur le Président, je voudrais vous inviter avec tout cela, tous vos lieutenants, à pouvoir lire aussi l'article 214. Et l'article 214, Monsieur le Président, est très clair en cette matière, lorsqu'il vous dit que nulle cession, nulle échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple consulté par voie de référendum. Ça signifie, Monsieur le Président, que s'il faut donner des terres, s'il faut donner un territoire donné, eh bien, on ne peut pas procéder à cette matière-là ou à cette voie sans poser la question au peuple. Seul le peuple peut savoir se prononcer si oui, il faut donner un territoire. Les constituants de 2006, Monsieur le Président, avaient été prudents par rapport à cette matière-là. Et je me pose des questions, Monsieur le Président, si à vos côtés, il n'y a aucun constitutionnaliste nationaliste capable de vous démontrer que
cette interprétation est erronée et que vous, en votre qualité de président de la République, vous ne devriez pas tenir un tel langage sur la place publique. C'est un débat qu'il fallait peut-être laisser aux combattants parce qu'eux, ils n'ont pas de compte à rendre. Vous, monsieur le président, vous êtes chef de l'État, monsieur le président. Vous êtes dans beaucoup d'organisations. Et je voudrais ici que vous compreniez que si vous le faites tout en connaissant ce que vous faites, mais vous voulez tout simplement tromper la population pour l'amener à adhérer à votre projet du changement de la Constitution, eh bien, il s'agit là d'une politique dolosive. Les spécialistes en droit comprennent quand on parle d'idole, qu'est-ce que cela veut dire. Monsieur le Président, vous êtes dans une politique dolosive. Si vous voulez amener la population à adhérer à votre projet de changement de la Constitution par mensonge, Monsieur le Président, ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne, Monsieur le Président. L'article 214 a tranché, on ne peut pas procéder à la cession des terres si le peuple lui-même ne décide pas. Et donc, c'est un faux débat, Monsieur le Président. Il était important de trouver, en tout cas, d'autres matières ou d'autres motivations ou même d'autres raisons pour lesquelles il faudrait changer la Constitution. Mais jusque-là, Monsieur le Président, vos communicateurs et vous-même n'avez pas encore donné la vraie raison qui puisse convaincre, n'est-ce pas, les citoyens congolais par rapport à ça. Le quatrième élément, Monsieur le Président, vous avez dit à Lubumbashi que vous allez procéder à la mise en place d'une commission et que vous allez poser la question au peuple congolais, s'il est d'accord, qu'on puisse changer la Constitution. Monsieur le Président, par rapport à cette façon de faire, je voudrais vous faire voir qu'il s'agira là de 2 référendums à organiser. Parce que, si le premier référendum pourrait consister à poser la question à la population de savoir si oui ou non elle est d'accord pour qu'on change la Constitution, eh bien ça c'est le premier référendum. Si la population arrivait à accepter qu'on change, Monsieur le Président, on va changer et quand on changera, il faudrait que la nouvelle constitution soit aussi soumise au référendum pour que la population l'adopte. Et ça sera le 2e référendum, c'est le président. Et dans cet état des choses, c'est le président, n'oubliez pas que nous venons des élections qui nous ont coûté plus d'1,5 milliard de dollars. Et on ne peut pas ne pas vous dire que le référendum est une autre forme d'élection à partir du moment où la population est appelée à s'exprimer, à répondre à la question oui ou non. Et donc, en organisant des référendums successifs, Monsieur le Président, vous allez gaspiller comme ça plus de 3 milliards de dollars. Et en gaspillant 3 milliards de dollars dans un pays, n'est-ce pas, en guerre, dans un pays qui n'a aucune route nationale en bon état, dans un pays où il y a des grèves tous les jours. C'est-à-dire c'est chaque mois ou chaque trimestre que les enseignants sont en grève. C'est chaque jour que les médecins, les professeurs, les infirmiers sont en grève. Monsieur le Président, la population est affamée. La population meurt de faim. Mais vous voulez injecter 3 milliards de dollars dans les référendums alors qu'on n'a pas de route, Monsieur le Président. On n'a pas de route de recettes agricoles. Si on vous trompe que ça va très bien, Monsieur le Président, je vous comprends parce que vous ne faites pas l'intérieur de notre pays par voie routière. Vous faites l'intérieur, si vous faites l'intérieur de notre pays, c'est par voie d'avion. Mais le plus souvent, quand vous sortez, Monsieur le Président, vous êtes à l'étranger et vous ne voyez que les routes étrangères, Monsieur le Président. Vous ne voyez que les routes étrangères. Et lorsque vous faites, par exemple, l'intérieur du pays, si vous circulez tous les 145 territoires, Monsieur le Président, vous allez réaliser que notre pays, en tout cas, n'a plus de routes nationales. Et si on n'a pas de routes nationales, que dire maintenant des routes de dessert agricole? Monsieur le Président, qu'on ne vous trompe pas, cet argent que vous allez injecter dans les référendums pourrait aider le pays à beaucoup de choses. Monsieur le Président, si je peux parler du 5e élément qui est la gouvernance du pays. Vous avez dit que la Constitution bloque la gouvernance du pays, Monsieur le Président. Mais non, ce qui bloque, c'est le problème d'hommes.
C'est le problème d'homme, c'est le président. Et s'il faut changer, ce n'est pas la conscience qu'il faudrait changer, ce sont les hommes. Monsieur le Président, lorsque vous analysez très bien le débat au Parlement, plutôt à l'Assemblée nationale, sur la reddition des comptes, vous allez réaliser que le budget 2023 n'avait pas été exécuté conformément aux assignations des députés nationaux. Or, le Parlement, en tant qu'autorité budgétaire, aucune dépense ne peut être réalisée si elle n'a pas été acceptée ou autorisée par le Parlement. Même si le Président, vous allez constater, selon les députés, même ceux de votre union sacrée, ont démontré noir sur blanc que le budget n'a pas été exécuté tel que prévu. Et que toutes les recettes qui avaient été, n'est-ce pas, autorisées, eh bien, on se rend compte que les dépenses y afférentes n'ont pas été faites, mais on se dit, on ne veut pas aussi comprendre cet argent est allé où. C'est le président, il s'agit plutôt des hommes qui sont en train de piller ce pays tous les jours, monsieur le président. Il y a des projets, monsieur le président, que vous adoptez au niveau du Conseil des ministres. Mais l'exécution, monsieur le président, vous-même vous présidez le Conseil des ministres, ça ne vous dit rien. C'est vous qui devez évaluer. C'est vous qui adoptez le projet au niveau du Conseil des ministres. C'est vous qui évaluez l'exécution. Mais c'est vous, en même temps, qui n'arrivez pas à comprendre, à dénicher que les fonds ont été détournés, monsieur le président. Monsieur le président, il y a un problème d'homme. Eh bien, s'il y a de bonnes raisons pour lesquelles on peut changer la Constitution, monsieur le président, ces raisons ne sont pas encore évoquées par votre régime. Et ici, il est question que vous compreniez que le changement de la Constitution, c'est un débat républicain. Parce qu'il s'agit là de la rupture du pacte républicain issu d'un compromis politique. Et donc, dès lors que le pacte républicain vient, n'est-ce pas, d'un compromis politique, il ne faudrait pas prendre ce débat comme s'il était un débat de votre parti et que seul votre parti a la parole. Et même quand vous dites que le peuple doit se prononcer, monsieur le président, sur le changement de la Constitution, mais ce même peuple-là qui s'était prononcé par voie référendaire, monsieur le président, pourquoi vous crachez sur ce peuple? Pourquoi vous estimez que seul votre référendum peut être bon, mais le référendum qui a été fait la fois passée était un mauvais référendum, monsieur le président? Et si référendum, il faudra qu'il ait lieu, monsieur le président, est-ce que ça va être avec cette CENI? Pensez-vous que cette CENI, monsieur le président, même si la population s'était tue, est-ce que vous pensez que cette CENI, en tout cas, est portée à cœur par la population? Pensez-vous que c'est cette CENI qui peut nous conduire au référendum, monsieur le président? Monsieur le président, il y a des débats républicains, mais quand vous insultez l'opposition, vous osez croire que l'opposition n'a pas de place dans votre pays. Eh bien, c'est la dictature, monsieur le président. Nous vous invitons, n'est-ce pas, à recadrer, n'est-ce pas, les tirs et à considérer que c'est un débat républicain et non un débat de l'UDPS et non un débat, n'est-ce pas, du seul président. La dictature, monsieur le président, nous l'avons déjà vécue il y a longtemps et nous ne voudrons pas que ça revienne dans notre pays. Merci beaucoup, monsieur le président, et je sais que vos services vont tomber sur ce message. Encore une fois, je demande à ce que les services puissent vous parvenir ce message et que nous puissions voir les choses dans un état qu'il faut. Et si je peux encore rappeler que s'il faudrait passer un référendum, monsieur le président, est-ce que les populations qui sont dans des territoires occupés par l'ennemi ne seront pas concernées par les référendums? Pensez-vous qu'il n'y aura pas de conséquences? Monsieur le Président, revenons tous sur la terre, qu'on ne se trompe pas. Et le pouvoir, oui, le pouvoir use, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore une fois, Monsieur le Président, bonne réception et bonne audition de ces messages. C'est votre citoyen congolais, Augustin Bissimois.